dans le monde actuel, par rapport au Coran, il y a en fait différentes attitudes. Il y a des attitudes dans le monde musulman lui-même, ou dans un certain nombre de milieux qui peuvent être des milieux savants, des milieux qui connaissent très bien les textes du passé, il y a cette doctrine selon laquelle les difficultés du présent pourraient être résolues par un retour vers le passé, vers ce qui aurait été une société idéale qui aurait existé au début de l'islam. Alors, face à cette attitude dans le monde musulman, les historiens vont vous dire que ces doctrines qui se sont répandues, je dirais, depuis l'époque de la colonisation, disons, depuis que le monde musulman a perdu politiquement de l'influence dans le monde actuel, eh bien, ce retour vers le passé reproduit non pas une vérité du passé, mais des représentations sur le passé qui ne correspondent pas forcément, et même un historien vous dira pas du tout, avec la manière dont le passé a été vécu réellement, historiquement, par les hommes du passé. Considérer qu'il y a eu, dès l'origine, un État musulman idéal, d'un point de vue historique, ça ne tient pas la route. Sur quoi s'appuie-t-on pour imaginer que cet État idéal a existé? On s'appuie sur des représentations qui ne datent pas de la première période, mais qui datent, disons, du 9e, 10e siècle, où on a ce qu'on appelle une sacralisation du passé autour de la figure de Muhammad comme prophète. Or, avant d'être prophète, Muhammad a été un homme de son temps, un homme de tribu, et c'est d'ailleurs ce que le Coran, quand on le lit en tant que texte d'époque au 7e siècle, nous laisse entendre. D'un autre côté, par rapport aux représentations de l'islam aujourd'hui, vous avez les thèses extérieures que j'appellerais externalistes, qui considèrent que, étant donné que dans le Coran, il y a énormément de figures bibliques, eh bien, le Coran n'est pas une production de son milieu arabique, une production de la société des tribus, mais une production de chrétiens ou de juifs qui auraient en fait été à l'origine du texte du Coran. Ces thèses sont extrêmement répandues dans les milieux contemporains, et le problème, c'est que ces thèses, je dirais qu'elles font miroir aux thèses musulmanes qui sacralisent le passé. Ces thèses extérieures, je les appellerais externalistes, elles tendent à amputer le Coran de son historicité et de son humanité. Il faut revenir à l'humanité du texte dans le milieu de son origine, c'est-à-dire à sa société, à la manière dont les hommes vivaient, pensaient, croyaient dans cette société. Si on néglige le caractère central de la société du Coran à son époque, au 7e siècle, je dirais qu'on se lance dans des constructions imaginaires. Que l'on soit musulman ou que l'on soit chrétien voulant tirer le Coran vers le christianisme en disant « mais Jésus est cité dans le Coran, Jésus est plus important dans le Coran que Mohammed », comme cela avait été fait dans un film que vous avez peut-être vu sur les chaînes de télévision, c'est absolument ridicule parce que dans ce cas, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on efface le Coran de l'histoire et on en fait un fantasme à partir d'éléments que l'on a constitués, qui paraissent logiques, mais qui en réalité ne reposent sur aucune historicité réelle, sur aucune société réelle et sur aucun terrain.